je n'ai que Jésus pour me relever. Je n'ai que Jésus pour me guérir. Je n'ai que Jésus comme espérance. De sa puissance, il me remplit. Je n'ai que Jésus, je n'ai que lui pour me diriger, pour me garder. Et dans mes luttes, il me soutient. Je n'ai que Jésus, je n'ai que lui. Amen. Comment appelle-t-on quelqu'un qui vous relève, qui vous guérit, qui vous apporte l'espérance, quelqu'un qui dans vos luttes vous soutient, quelqu'un qui vous guide dans votre marche tout au long de votre vie? Comment qualifier une telle personne? Si vous aviez un mot, un seul, à donner, lequel donneriez-vous? Un sauveur. C'est vrai, un sauveur. Un ami. Jésus vient à nous en ami. Il ne vient jamais en ennemi. Il vient en ami. Et pourtant, beaucoup peuvent avoir des hésitations à l'accueillir. Un ami vous apporte de la confiance. Et quand on sait que quelqu'un vient à nous en étant bien intentionné, en général, on lui ouvre les bras, on lui ouvre le cœur. Et c'est de cette manière que Jésus vient à nous. Et je voudrais d'entrée encourager ceux qui hésiteraient à faire place à Jésus dans leur vie, dans leur cœur. Et je voulais vous souhaiter une joyeuse Pâques. Ah, c'est Pâques. On l'a entendu encore ce matin. Wasso nous a parlé de plusieurs Pâques, de Pâques. Et il y a eu des enseignements qui nous ont été apportés ce matin. On reste sur ce thème de Pâques, la Pâques, et nous allons parler justement de Jésus qui est venu à nous. Et nous voulons parler de la dernière Pâques que Jésus a célébrée avec ses disciples avant d'être ravi du milieu d'eux. Pâques, souvent, évoque bien des choses. Vendredi, après une semaine d'absence de Dijon, nous sommes rentrés avec Wasso, nous étions ensemble. Mais quand je suis allé récupérer les enfants à l'école, ma fille m'a offert un petit cadeau qu'elle venait de recevoir. C'était un œuf en chocolat. Et tout de suite, j'avais oublié qu'on était dans la période de Pâques, et tout de suite, j'ai dit, ouais, c'est vrai, c'est Pâques. Hier, quelqu'un que j'ai connu à Aix-les-Bains m'a envoyé un petit texto pour me souhaiter une joyeuse Pâques. Il n'a pas mis joyeuse Pâques, et il a mis juste un petit dessin d'un lapin. Et j'ai compris que c'était sa façon, sa manière à lui de me souhaiter une joyeuse Pâques. Je dis cela pour en venir à ceci. C'est vrai que nous avons des codes dans notre société. Et pour beaucoup, Pâques évoque les œufs en chocolat ou les lapins en chocolat. Mais est-ce vraiment cela, Pâques? Oh, c'est toujours très agréable de manger du chocolat, ça c'est sûr. Mais le message de Pâques va bien au-delà du chocolat qu'on peut recevoir. Et c'est d'ailleurs au départ un message très très difficile, très dur. Parlant de Jésus, d'ailleurs lorsqu'on considère cette dernière Pâques qu'il a célébrée avec ses disciples, et nous relevons qu'il y a eu là quelque chose de terrible pour lui. Cette Pâques, pour lui,
signifie trahison. Cette Pâque pour lui signifie abandon. Cette Pâque pour lui va signifier jugement et même condamnation à mort. Lisons ensemble dans l'évangile de Luc, au chapitre 23. Jésus a été arrêté la nuit, la veille, et très tôt le matin, il est conduit devant l'autorité romaine en la personne de Pilate, Ponce Pilate, gouverneur romain et juge. Et il est conduit par les gens de son peuple, par des responsables religieux juifs. Et voici ce qu'il nous est dit, verset 1er. Ils se levèrent tous et ils conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant : « Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut, donc l'impôt, à César, et se disant lui-même Christ, roi. » Pilate l'interrogea en ces termes : « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit : « Tu le dis. » Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule : « Je ne trouve rien de coupable en cet homme. » Mais ils insistèrent et dirent : « Il soulève le peuple en enseignant par toute la Judée, depuis la Galilée où il a commencé jusqu'ici. » Quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda si cet homme était galiléen. Et ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Et lorsqu'Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris et, après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Ce même jour, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, leur dit : « Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte, et voici, je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Ni Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé, et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verge. » À chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble : « Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas !» Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus, et ils crièrent : « Crucifie, crucifie-le !» Pilate leur dit pour la 3e fois : « Quel mal a-t-il fait ? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verge. » Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il fût crucifié, et leurs cris l'emportèrent. Pilate prononça que ce qu'il demandait serait fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre,
et qu'ils réclamaient, et il livra Jésus à leur volonté. Amen. Bien, c'est, comme je disais tout à l'heure, la dernière Pâque que Jésus passe avec ses disciples. Il y a eu bien des choses qui se sont déjà produites depuis la veille au soir. Et là, très tôt le matin, Jésus se retrouve devant Pilate. Et en fait, cette Pâque, je le disais aussi, pour Jésus signifie un jugement. Jésus va être jugé. Mais vous avez remarqué que lorsqu'on parle de jugement, et c'est le cas ici, mais c'est aussi la réalité aujourd'hui encore, et il faut une partie qui accuse. Il faut une partie civile, on l'appelle partie civile aujourd'hui. Il faut un juge qui va prononcer, qui va délibérer, qui va en fait rendre le jugement final. Et bien souvent, il y a aussi des avocats. Et ce qu'on relève, c'est que Jésus n'est pas le seul concerné ici. Nous allons revenir sur certains textes, certains versets de ce passage. On relève qu'il y a les principaux sacrificateurs, les responsables religieux juifs, qui vont se présenter devant le juge Pilate. Donc eux, ils se constituent en partie civile. Ils vont demander, d'une certaine manière, ou du reste selon eux, que justice soit faite. Pilate est celui qui est amené à se prononcer sur Jésus. Mais il y a une troisième personne, une tierce personne, qui est impliquée en la personne de Barabbas. Et j'aimerais tour à tour voir avec vous ce que les responsables religieux juifs vont dire, premièrement sur Jésus, et ensuite sur Barabbas. Et nous verrons aussi l'attitude de Pilate, le positionnement de Pilate face à tout cela. D'abord, en ce qui concerne Jésus, nous relevons qu'il y a des accusations. Les accusations sont portées contre lui, contre sa personne. Et il est présenté comme quelqu'un qui excite la nation, donc qui excite toute la nation juive à la révolte. À la révolte contre qui? Contre l'autorité romaine, représentée naturellement par le gouverneur Pilate, en circonstance. Et on relève notamment deux choses qu'ils vont mettre en avant comme pour étayer leur accusation. Pourquoi disent-ils que Jésus excite la nation à la révolte? Ils vont dire, premièrement, il empêche de payer l'impôt à César. Deuxièmement, il s'est présenté comme le Christ, comme le roi des Juifs. Et en réalité, on relève par l'Écriture que leurs accusations ne sont pas fondées. Parce que les faits sont tout autres. La semaine dernière, sur cette estrade, il y avait un pasteur de passage qui venait de Salon de Provence et à un moment donné, il a évoqué l'attitude de Jésus face à ceux qui lui demandaient, justement, lui posaient une question au sujet de l'impôt, du tribut. Des Juifs, parmi lesquels se trouvaient certainement ces mêmes responsables religieux, se sont présentés à Jésus avec des Hérodiens. C'était des gens qui, en fait, approuvaient le règne d'Hérode qui lui avait été établi par César. Donc ils étaient pour Hérode et ils sont venus vers Jésus pour lui poser cette question. Dis-nous, faut-il encore que nous payions le tribut à César? Ils avaient bien ficelé
quelque part ce qu'il considérait comme un piège. Il voulait en fait là prendre Jésus au piège de ses propres mots. Parce que si Jésus leur disait arrêtez de payer le tribut à César, ils allaient pouvoir se saisir de lui et soulever le peuple juif contre lui en disant il est pour l'autorité romaine. Et s'il leur disait arrêtez de payer le tribut, les Hérodiens qui étaient là allaient se saisir de lui et le livrer aux autorités romaines. Et voici ce que Jésus a répondu dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 22, verset 21. De qui sont cette effigie et cette inscription? De César, lui répondirent-ils, parce que Jésus leur a demandé une pièce de monnaie, celle avec laquelle on payait le tribut. Et il va répondre à la suite de cette question. Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et il nous sera dit, étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Quand ils viennent à Jésus, je ne peux m'empêcher de les voir se frotter les mains. Cette fois, c'est bon, il ne nous échappera pas. Il va forcément répondre de l'une ou de l'autre manière. Et là, nous allons l'arrêter, nous allons nous saisir de lui et nous allons le livrer à la mort. Et ils ont posé leurs questions. Mais Jésus leur dit, en leur démontrant la pièce de monnaie, le denier, rendez donc à César ce qui est à César. Ils ne s'attendaient pas à cette réponse. Mais la réponse de Jésus indiquait qu'il n'était pas contre le fait de payer le tribut à César. Et pourtant, quelques jours plus tard, lorsque ces mêmes gens se présentent devant Pilate en amenant Jésus pour l'accuser et le faire condamner à mort, ils trouveront le moyen de dire qu'il empêche le peuple de payer le tribut à César. Vous voyez, ils mentent. Ils mentent. C'est une fausse accusation portée contre Jésus. Et il y a le deuxième argument. Il s'est présenté comme le Christ, le roi des Juifs. Et c'est vrai que nous l'avons d'ailleurs lu, Pilate, face à cet argument, va s'enquérir en posant directement la question à Jésus. Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, tu le dis. Donc Jésus lui-même a répondu qu'il était roi. Il ne l'a pas caché. Il était le roi des Juifs. Et alors, où est le problème, pourrait-on dire? Et donc, on pourrait se dire, ils avaient raison de l'amener vers Jésus, vers Pilate, pour dire qu'il se fait passer pour le roi de la nation. En fait, quelque part, en portant cette accusation, les Juifs voulaient faire passer Jésus pour quelqu'un qui rejette l'autorité de l'empereur César. Et d'ailleurs, ils diront plus tard à Pilate, « Nous n'avons de roi que César. Celui-ci, nous ne le connaissons pas. Crucifie-le. » Et quand Pilate essaie de les convaincre, il dira, si tu le relâches, tu n'es pas, toi, ami de César. Tu renies César. Attention, Pilate, à ce que tu vas faire. Ce sont des menaces. Mais même cet argument, quand bien même Jésus avait répondu, même si Jésus avait répondu qu'il était effectivement le roi des Juifs, cet argument n'était pas en soi un chef d'accusation pour le condamner à mort. Pourquoi? Mais parce que Jésus a pris le soin de préciser devant Pilate qu'il n'était pas venu régner sur la terre des hommes maintenant. Il avait pris le soin de dire à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Lorsque Pilate interroge, il dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Il est venu, c'est vrai, régner, mais il est d'abord venu régner sur les cœurs des hommes. Il n'est pas venu
se laisser diriger par les envies de ceux qui voulaient en réalité le voir chasser les Romains, les mettre dehors du territoire d'Israël. C'était là l'enjeu. Jésus n'était pas venu pour cela dans un premier temps. Et Jésus était d'abord venu installer sa domination, son autorité dans les cœurs. Pilate l'a compris. Je voudrais que nous considérions, avant de voir l'attitude de Pilate, ce que ces mêmes gens vont dire au sujet de Barabbas. C'est-à-dire qu'il y avait une tierce personne concernée, Barabbas. Et ils vont dire, relâche-nous Barabbas. Fais mourir celui-ci, verset 18, et relâche-nous Barabbas. En un mot, il demande la condamnation à mort de Jésus et il plaide en faveur de Barabbas pour qu'il soit relâché. Maintenant, considérons ce qu'il nous est dit au sujet de Barabbas. Qui était ce Barabbas? Verset 19, il est dit, cet homme avait été mis en prison. Donc Barabbas était prisonnier, avait été fait prisonnier par les Romains. Pour quel motif? Et il est précisé, pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville. Sédition, ça veut dire quoi? Soulèvement, une révolte, une mutinerie. Donc, Barabbas, qu'il demande à Pilate de relâcher, a commis quelque part un acte pour se révolter contre qui? Contre l'autorité romaine. Alors, est-ce qu'on voit un peu la contradiction? D'un côté, ces gens se présentent devant Pilate en disant « crucifie Jésus », parce qu'il se soulève contre l'autorité romaine, et il excite tout le peuple à se soulever contre l'autorité romaine. De l'autre, il demande à Pilate de relâcher Barabbas, qui lui, dans les faits, s'est soulevé, s'est révolté contre l'autorité romaine. Et il nous a dit, au sujet de Barabbas, que dans son zèle, son élan de cœur à se débarrasser des Romains, il en est venu à commettre un meurtre. Barabbas, dans l'évangile de Jean, au chapitre 18, verset 40, la dernière partie du verset, il nous est dit « Or, Barabbas était un brigand ». Jésus, lui, n'a commis aucun meurtre. Barabbas, lui, c'est un meurtrier. Et face à Pilate, les responsables religieux juifs vont demander que Jésus, qui n'a rien fait de mal, soit livré à la mort et que Barabbas, lui, qui a un casier judiciaire très lourd, soit plutôt relâché. Voyons le comportement de Pilate. Comment Pilate va-t-il se positionner? Mais avant de considérer le positionnement de Pilate, je voudrais relever que ces gens, en agissant de la sorte, allaient à l'encontre de la loi qu'ils enseignaient eux-mêmes. Parce que dans la loi, Deutéronome, chapitre 25, verset 1er, Moïse leur avait prescrit ceci. Lorsque des hommes, ayant entre eux une querelle, se présenteront en justice pour être jugés, on absoudra l'innocent et on condamnera le coupable. Et j'ai souligné, on absoudra l'innocent et on condamnera le coupable. Or, ici,
ce n'est pas ce qu'ils sont en train d'observer. Eux qui enseignent la loi de Dieu et qui la connaissent parfaitement, qui savent ce qui est écrit, ce que Dieu a prescrit dans de telles circonstances, ils vont faire l'inverse. Ils vont demander à Pilate de relâcher le coupable et de condamner l'innocent. Et voyons maintenant le positionnement de Pilate. On l'a lu, je voudrais revenir, comme je l'ai dit, dans ces passages. Au verset 4, il nous a dit, Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule, « Je ne trouve rien de coupable en cet homme. » Pilate est exercé dans son jugement. Il ne se laisse pas prendre à la ruse de ces gens. Et en homme exercé dans le domaine de la justice, il a bien relevé la contradiction de ces gens. Et il a bien relevé qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il peut leur dire, je ne trouve rien de coupable en cet homme. Plus loin, verset 14, il dit, vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Et il nous a dit, au verset 22, Pilate leur dit pour la 3e fois, « Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verges. » Donc voilà l'examen de Pilate face à la situation. Le dossier est compliqué à vue humaine, mais Pilate sait faire la part des choses. Jésus n'est coupable de rien. Jésus ne mérite pas la mort. Et seulement, nous voyons tout à la fin le verdict qu'il rendra et la décision qu'il prendra. Verset 24, il est dit, Pilate prononça que ce qu'il demandait serait fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre et qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur volonté. En un mot, Pilate a prononcé l'acte de condamnation à mort. Et on a là le récit, la présentation de cette Pâque, dernière Pâque, que Jésus a passée au milieu de ses disciples, parmi ses disciples, avant d'être enlevé, avant d'être ravi. Et comme je disais, c'est une Pâque qui pour lui signifie aussi une terrible injustice. On aurait envie de réagir. Et on voit que Pilate n'a pas été capable à cette circonstance-là d'exercer la justice, de relâcher l'innocent, de relâcher le juste. Mais il a prononcé la condamnation à mort. Et on pourrait réagir à cela, nous, aujourd'hui, quand nous lisons cela, nous pouvons dire, mais quelle injustice, mais c'est insoutenable que d'agir de la sorte. D'autant plus que on est quand même en France, et l'histoire qui est encore bien fraîche dans nos mémoires, nous rapporte une terrible injustice lors d'un procès. En 1894, un homme a été condamné par la justice de son pays. Il s'appelait Dreyfus, Alfred Dreyfus, capitaine. Après de brillantes études, cet homme qui voulait servir son pays, la France, a été introduit dans le bureau des statistiques. En fait, c'était les services secrets français de l'époque. Et il s'est passé quelque chose cette année-là, en 1894, c'est qu'on avait trouvé une lettre envoyée à des Allemands, des soldats allemands
qui livrait les secrets de l'armée française, et donc c'était carrément de la traîtrise. Un homme avait cru reconnaître l'écriture de Dreyfus. Il a dit, quand on a présenté le bordereau, il a dit, je reconnais cette écriture. Et pour lui, c'était celle du capitaine Dreyfus. Mais en fait, il n'avait pas vraiment reconnu l'écriture. Cet homme qui avait travaillé avec le capitaine Dreyfus n'acceptait pas le fait simplement qu'un juif accède à de hautes responsabilités. Et Dreyfus s'est retrouvé devant le tribunal militaire de l'époque. Il a été jugé, il a été condamné à l'exil, et il s'est retrouvé au large de la Guyane, dans une île appelée l'île du Diable. Très évocateur. Seulement, dans l'histoire, 2 ans plus tard, le chef de service qui avait connu Dreyfus a pris d'autres fonctions. Un autre a été établi à sa place. Lui, un certain Picard, a eu connaissance de la réalité des faits, prenant le bordereau qui avait été trouvé, et puis, voyant l'écriture de l'un de ses collaborateurs, il a été convaincu qu'il s'agissait exactement de la même écriture. C'était identique. Et réalisant alors qu'une terrible erreur avait été commise, une terrible injustice, cet homme est allé trouver sa hiérarchie pour faire part de sa découverte, mais à sa grande surprise, la hiérarchie a tenu ferme en disant simplement en décrétant que Dreyfus était coupable. Il y avait des preuves, mais cette hiérarchie n'a pas reçu les preuves qui lui avaient été apportées. Et ce qui fait que Dreyfus est resté encore quelques années en prison avant que la vérité sorte. Et il a été réhabilité en 1906. Reconnu innocent, réhabilité, et l'histoire en France a retenu ce fait du jugement à tort de Dreyfus. Et aujourd'hui, quand on en parle encore, on dit mais comment est-ce possible ? Moi, quand je relis l'histoire et le passage, ces passages qui parlent de Dreyfus, je me dis mais comment en est-on arrivé là, à condamner un homme innocent et à le faire passer pour un coupable. D'autant plus que le coupable avait été identifié. Quelque part, on a fait un transfert de faute. Le vrai coupable, en plus qui avait été jugé en 1898, a été déclaré innocent, acquitté. Et Dreyfus, lui, qui en réalité était innocent dans l'affaire, a été jugé comme coupable. La justice, mais la justice des hommes. Et cela me fait penser à ce passage de l'Écriture qui dit, dans le livre des Proverbes, au chapitre 17, verset 15, « Celui qui absout le coupable et celui qui condamne l'innocent sont tous deux en abomination devant l'Éternel. » Et quand on considère l'expérience douloureuse vécue par Dreyfus il y a environ 2 siècles, on peut dire qu'effectivement, il y a eu là un acte abominable. Mais, je vais revenir à Jésus. On pourrait aussi dire qu'il y a eu là comme un acte abominable. C'est Dieu qui avait donné parole sous l'inspiration du Saint-Esprit, et on pourrait se dire, mais comment Dieu a-t-il permis une telle chose? Et pourquoi Dieu n'est-il pas intervenu? Pourquoi n'a-t-il pas rétabli l'ordre des choses?
Pourquoi a-t-il permis que Jésus, l'innocent, soit condamné à mort et qu'il se retrouve crucifié, là élevé sur un bois? Et que Barabbas, qui lui méritait la mort, se retrouve là gracié. Ce jour-là, lorsque Pilate a prononcé l'acte de condamnation à mort, c'est Barabbas qui aurait dû se retrouver élevé sur le bois de la croix. Et Jésus aurait dû être relâché. Mais non, c'est l'inverse qui s'est produit. Et Jésus s'est laissé faire. Jésus est monté sur ce bois de la croix. Et le Père a laissé faire. Et là, sur le bois, Jésus s'est même adressé au Père. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Cela montre qu'il a accepté cette abomination. Jésus a pris l'abomination commise par les hommes, il l'a supportée en lui. Et le Père a aussi supporté l'abomination. Dieu a supporté l'abomination des hommes. Pourquoi? Eh bien, l'Écriture nous enseigne que Jésus a subi ces choses pour que nous soyons, nous, épargnés d'une condamnation à venir. Autrement dit, ce que Barabbas a vécu en présence de Jésus peut être appliqué à chacun d'entre nous. Quelque part, on pourrait se situer à la place de Barabbas. Nous sommes, entre guillemets, tous des Barabbas. Alors entendons-nous bien. Parce que je vais avoir des réactions là. Vous pourrez me dire, ben non, moi, je n'ai pas commis de meurtre. Moi, je ne me suis pas révolté contre une autorité. Je suis toujours payé mes impôts. Je me suis toujours conformé à la loi. Je ne m'identifie pas à Barabbas. Lui s'est révolté contre l'autorité. Mais je ne me trompe pas en disant que nous sommes un peu comme Barabbas. Parce que il est une autorité face à laquelle, vous et moi, nous sommes quelque part opposés. Par notre insoumission, c'est l'autorité de Dieu, l'autorité divine. Par manque de soumission à Dieu, et cela nous arrive à tous, nous nous retrouvons dans un état, une position de rébellion, de révolte. Et la Bible qualifie tous les hommes pécheurs, et nous le sommes tous, comme étant des fils de la rébellion. Et quelque part, on se retrouve. On ne jettera pas la pierre à Barabbas, qui lui s'est révolté contre l'autorité romaine, et qui, dans l'élan de sa révolte, est allé jusqu'à commettre un meurtre. Et des meurtriers potentiels, il y en a. La haine, Jésus dira que quiconque dit à son frère « Raka » est passible de jugement et mérite la condamnation, la géhenne, quand on conçoit de la haine dans son cœur envers quelqu'un. Et cela est passible de condamnation à mort. Et quelque part, en examinant ces paroles de Jésus, on pourrait se dire, ben des meurtriers potentiels, il y en a plusieurs. Que de personnes conçoivent de la haine dans leur cœur, de l'amertume, de la colère, de la vengeance, et même méditent le mal à l'égard de leur prochain. Et on se retrouve là, pris par le mal, par des mauvais sentiments, au piège, prisonnier parfois de ses sentiments et de ses propres pensées. Mais il y a une bonne nouvelle. Barabbas était en prison, mais il est sorti de prison. Il a été libéré, et un autre est mort à sa place. Et cet autre, c'est Jésus. Et Jésus est celui qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous, pour nous faire sortir de la prison de notre péché et nous amener à connaître la vraie liberté.
Barabbas aurait dû mourir, mais il a été épargné, il a été gracié. Et en Jésus-Christ, Dieu, le Père, nous a gracié, il nous accorde sa grâce. Il nous déclare juste parce que son Fils a pris le châtiment qui devait retomber sur nous. Et nous découvrons ainsi la vraie liberté. Et pour nous, c'est le vrai sens de Pâques. Et d'ailleurs, peu de temps après la mort et la résurrection de Jésus, un de ses disciples a prêché aux Juifs, au peuple qui avait crié devant Pilate, « Crucifie-le » Pierre va leur dire ceci en rappelant ce qu'ils avaient demandé, d'un côté pour Jésus et de l'autre pour Barabbas. Pierre leur dira, « Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez renié le saint. Vous avez renié le juste. » Et pourquoi l'ont-ils renié? Parce que Jésus dérangeait. Les propos, la parole de Jésus dérangeait, les gênait. La parole de Jésus bousculait ce qu'il y avait dans leur cœur et mettait à nu les mauvais sentiments de leur cœur. Et comme ils ne supportaient pas la vérité prêchée par Jésus, alors ces hommes ont voulu se débarrasser de lui. Et la parole de Jésus dérange encore. Aujourd'hui, dans le monde, les gens n'aiment pas entendre parler de péché. Quand on dit « nous sommes pécheurs, vous êtes pécheurs », ça dérange, ça fait mal, ça bouscule. Quand la parole de Dieu met en évidence les sentiments des cœurs, vous êtes méchants, ah non, on ne veut pas entendre. Quand la parole de Dieu condamne le péché, l'adultère dans la société d'aujourd'hui, on ne veut pas l'entendre. Quand la parole de Dieu demande, condamne le vol, la tricherie, la tromperie, on ne veut pas l'entendre. Ça dérange, la vérité dérange. Mais la parole de Dieu nous révèle l'état de notre cœur. Elle est comparée à un miroir. Nous aimons tous nous regarder dans un miroir. Et ce matin, qui s'est regardé? Yolène, lève le doigt rapidement. Ben, moi aussi, je me suis regardé. Tous ceux qui se sont regardés, on peut, ce matin ou cet après-midi même, il y a plusieurs mains qui se lèvent. Vous savez, le miroir ne triche pas. On est d'accord. Il nous renvoie notre image. Il nous renvoie la réalité de notre image. Si on a un bouton quelque part, il nous montrera qu'on a un bouton ici. Si quelque part on n'apprécie pas son nez, mon nez, mais en fait le miroir ne fait que nous renvoyer notre image, la réalité de ce que nous sommes. Et en général, on se sert d'un miroir pour considérer les parties de notre corps qui échappent à notre vue. Le visage. On ne peut pas voir son visage. Et le miroir va nous renvoyer l'image. Vous savez, la parole de Dieu, c'est un miroir. Elle met en évidence ce que nous ne pouvons pas toujours voir, considérer, nous. Et elle nous renvoie à l'image de notre cœur, ce qu'est réellement notre cœur. Elle nous montre comment Dieu nous voit, comment Dieu voit notre cœur. Et face au miroir, il faut simplement accepter les choses avec humilité. Et puis, s'il y a possibilité de corriger, quand on a une poussière quelque part sur le visage, le miroir nous le montre et nous n'allons pas garder la poussière sur le visage. On va se nettoyer. Quand on réalise, après avoir s'être regardé à travers le miroir, qu'on a besoin de se laver, de se nettoyer le visage, on se nettoie le visage. Mais c'est ce que la parole de Dieu fait avec nous. La parole de Dieu nous est donnée pour que nous prenions conscience de notre état, que nous permettions au Seigneur de nettoyer notre cœur, parce que nous ne pouvons pas le nettoyer nous-mêmes. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Jésus a été élevé en croix. Il est mort
son sang a coulé. Et la Bible nous enseigne que c'est par ce sacrifice, ce sang, que notre cœur est purifié et que nous pouvons nous approcher de Dieu, avoir une relation avec Dieu. Et qu'au travers même de ce sacrifice, non seulement Dieu pardonne nos péchés, mais encore Dieu nous accorde la guérison. Il guérit notre cœur. Il ôte ce mal-être qui est au plus profond de nous-mêmes. Il guérit et nous apporte sa paix. La paix dont nous avons chanté tout à l'heure. La réalité, la joie d'être pardonné, la joie d'être sauvé, la joie d'être appelé enfant de Dieu. Voilà ce que Dieu vient apporter à notre cœur. Mais il faut que nous reconnaissions notre état, que nous l'acceptions et que nous nous tournions vers Jésus, celui qui a été élevé et celui qui a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». Cette prière était pour ces bourreaux, mais cette prière était aussi pour nous, pour vous et moi. Et nous voulons recevoir ce pardon dès maintenant dans notre vie. Et Jésus nous a été donné aussi, son sacrifice guérit aussi les corps. Il est celui qui a été là meurtri. La Bible nous enseigne que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Tout à l'heure, nous allons prier pour ceux qui s'approchent de Jésus, qui veulent recevoir de lui la guérison du corps. Mais nous voulons aussi prier pour ceux qui veulent avoir le pardon de leurs péchés, qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs et qui reconnaissent qu'ils ont besoin de Jésus. Et nous allons nous courber. J'avais d'autres choses à partager, mais je vais m'arrêter là cet après-midi. Nous allons prendre le temps de prier ensemble, d'invoquer Jésus. Et je voudrais simplement inviter tous ceux qui, dans leur cœur, sont interpellés par la parole de Dieu, qui ont réalisé qu'ils sont pécheurs, qui ont réalisé que Jésus est mort véritablement à leur place, comme il a donné sa vie et que Barabbas a été relâché et que par la mort de Jésus, ils peuvent recouvrer la liberté, être dégagés du poids de leurs péchés et aussi avoir la guérison. Dès maintenant, je vais leur demander de s'approcher et nous allons prier ensemble. Si vous éprouvez ce besoin de vous approcher du Seigneur et obtenir la grâce de Dieu, alors vous pouvez vous lever à votre place, venir devant et nous allons prier avec vous pour obtenir le pardon de Dieu pour vos péchés, la grâce de Dieu et qui change une vie. Et le Seigneur a changé nos vies.